La BRVM vient de franchir un cap historique. Pour la première fois depuis sa création, son indice principal a dépassé les 500 points, et ce n'est pas le seul record de la semaine. Bonjour et bienvenue dans Parlons Marché, votre rendez-vous hebdomadaire, signé DABA Finance. Aujourd'hui, on revient sur une semaine particulièrement forte à la BRVM, sur les actions qui ont mené la hausse, sur les mouvements du marché obligataire, sur les dividendes à surveiller et sur les grandes nouvelles économiques et d'investissements qui ont marqué l'Afrique. Commençons par la bonne nouvelle. Le BRVM Composite a progressé de 6,33% pour terminer la semaine à 529,15 points. C'est un nouveau record historique. Le BRVM 30 a fait encore mieux, avec une hausse de 7,63% à 255,75 points. Le BRVM Prestige a gagné 7,82% et clôturé à 196,68 points. Le BRVM principal, lui, a progressé de 1,70% à 382,84 points. Et il y a un deuxième record important. La capitalisation du marché action a dépassé pour la première fois les 20 000 milliards de francs CFA. Elle atteint désormais environ 20 405 milliards de francs CFA. Pourquoi est-ce important pour un investisseur? Parce qu'une capitalisation qui monte signifie que la valeur globale des entreprises cotées augmente. Cela renforce la profondeur du marché et peut attirer davantage de capitaux institutionnels, notamment des fonds de pension, des gestionnaires d'actifs et des investisseurs internationaux. La valeur des transactions a également bondi de 36,20% à environ 15 milliards 290 millions de francs CFA. Mais attention à un détail intéressant. Le nombre de titres échangés a, lui, baissé de 8,26%. Autrement dit, moins d'actions ont changé de main, mais pour une valeur beaucoup plus élevée. Cela suggère que les flux se sont davantage concentrés sur des titres de grande valeur ou sur les principales capitalisations de la cote. Sonatel a été la valeur la plus active, avec plus de 2 milliards 131 millions de francs CFA échangés. BICE Bénin et Société Générale, Côte d'Ivoire ont également concentré une part importante des transactions. Et surtout, la hausse a été très largement partagée. 30 valeurs ont progressé contre seulement 17 en baisse. Passons maintenant au top stock de la semaine. CU Côte d'Ivoire arrive en tête avec une hausse de 25,11%. Le titre termine à 6 900 francs CFA, après avoir touché 7 190 francs CFA pendant la semaine. Cette hausse s'inscrit dans un mouvement spectaculaire du secteur des services publics, qui a progressé de près de 20% sur la semaine. Uniwax prend la deuxième place. Le titre a gagné 23,25% et clôturé à 2 465 francs CFA. SAPH complète le podium avec une hausse de 17,93% à 9 440 francs CFA. Et dans le cas de SAPH, il y a un élément supplémentaire à surveiller. Le détachement d'un dividende de 489 francs CFA par action est prévu cette semaine. Les télécommunications ont également été très fortes. Orange Côte d'Ivoire a progressé de plus de 16% et Sonatel de près de 16%. Les deux titres ont atteint des niveaux records pendant la semaine. Ce qui ressort ici, c'est que la hausse n'est pas limitée à une seule entreprise. Les services publics, les télécommunications, l'énergie et plusieurs valeurs industrielles ont participé au mouvement. C'est généralement un signal plus sain qu'un rallye porté par seulement une ou deux actions. Il faut néanmoins rester discipliné. Sicor a chuté de 14,19% après avoir gagné plus de 42% la semaine précédente. Cela ressemble surtout à des prises de bénéfices. Un rappel important, même dans un marché haussier, une action qui monte très vite peut corriger brutalement lorsque certains investisseurs encaissent dans leurs gains. Du côté des obligations, l'ambiance a été plus calme. La capitalisation obligataire a reculé de 0,49% à environ 12 845 milliards de francs CFA. Au total, 30 719 obligations ont été échangées pour une valeur de 289 millions de francs CFA. L'essentiel de l'activité s'est concentré sur l'emprunt TPCI à 5 ans, avec un coupon de 5,90%. Près de 14 800 obligations ont été échangées pour environ 145 millions de francs CFA. Une seule émission a donc représenté environ la moitié de la valeur de toutes les transactions obligataires de la semaine. Pour les investisseurs, les obligations restent intéressantes lorsqu'on cherche à compléter un portefeuille d'actions par des revenus plus prévisibles et une volatilité généralement plus faible. Et dans les opportunités obligataires identifiées pour la semaine à venir, certaines émissions affichent encore des rendements à l'échéance attractifs. Une obligation CRRH UMOA à 10 ans
avec un coupon de 5,85%, affiche par exemple un rendement à l'échéance estimé supérieur à 11% au prix présenté dans le rapport. Des émissions souveraines du Sénégal et de la Côte d'Ivoire offrent également plusieurs profils de maturité et de rendement. Un mot maintenant sur les dividendes. La saison 2026 continue d'apporter des revenus aux actionnaires de la BRVM. 35 sociétés sur 47 sont actuellement identifiées comme distribuant un dividende, avec un rendement moyen proche de 4,34%. Plusieurs paiements ont déjà été effectués, notamment chez CFAO Motors, Citab, SOGB, NSAIA Bank BIC, Ecobank Côte d'Ivoire, Sonatel et plusieurs banques du groupe BOA. D'autres échéances restent à venir. SAPH, Total Côte d'Ivoire, Nestlé, Vivo Energy et Cerver font partie des dossiers à surveiller. Pour consulter le calendrier complet, les dates de détachement et les dates de paiement, téléchargez l'application DABA et accédez directement au calendrier des dividendes. Sur le reste du continent, plusieurs nouvelles importantes ont aussi marqué la semaine. Au Nigeria, l'inflation annuelle a ralenti à 15,43% en juillet, contre 15,91% en juin. Cela pourrait rouvrir la discussion sur de nouvelles baisses de taux par la Banque centrale. Mais l'inflation alimentaire reste élevée, au-dessus de 20%, ce qui limite encore la marge de manœuvre. Dangote Petroleum Refinery continue également de préparer une introduction en bourse potentiellement historique au Nigeria. Le groupe vise une opération pouvant atteindre 5 milliards de dollars et a sécurisé un programme de financement d'1 milliard de dollars en amont de cette cotation. L'objectif est notamment de financer une nouvelle phase d'expansion. Dangote étudie aussi une nouvelle raffinerie au Kenya, à Lamu, capable de traiter environ 700 000 barils par jour. Le projet pourrait représenter jusqu'à 20 milliards de dollars avec les infrastructures associées, et plusieurs gouvernements d'Afrique de l'Est étudient une participation au capital. Dans le financement privé, 91 a clôturé son troisième fonds Africa Credit Opportunities à 404 millions de dollars. Cela illustre la croissance du crédit privé en Afrique, notamment pour les entreprises et projets d'infrastructure qui ont parfois du mal à obtenir suffisamment de financement bancaire. Agedevco Ventures a, de son côté, réalisé une première clôture de 49 millions de dollars pour financer des entreprises agricoles et agroalimentaires d'Afrique de l'Est. Africa Finance Corporation a également levé 350 millions de francs suisses, soit environ 430 et 1 million de dollars, grâce à une obligation numérique à 5 ans. Enfin, la start-up nigériane Terra Industries porte son financement d'amorçage à 52 millions de dollars pour développer ses activités industrielles et technologiques sur le continent et à l'international. Et maintenant, que surveiller cette semaine? La dynamique de la BRVM reste très forte, mais après une progression aussi rapide, la sélection devient encore plus importante. Certaines actions présentent encore un potentiel intéressant par rapport à leur cours cible, tandis que d'autres semblent désormais valorisées de manière beaucoup plus exigeante. Les noms précis, les niveaux d'entrée et les recommandations sont réservés aux abonnés d'ABA Pro. Avec DABA Pro, vous recevez chaque semaine nos recommandations, nos analyses détaillées, nos données exclusives et des avantages sur vos frais d'investissement. Vous ne regardez pas seulement le marché monter, vous cherchez à comprendre où se trouvent encore les vraies opportunités. Et si vous voulez mieux comprendre les actions, les obligations, les dividendes et les grands principes de l'investissement, découvrez également DABA Academy. En ce moment, utilisez le code podcast lors de votre inscription et bénéficiez de 3 000 francs CFA de réduction sur DABA Academy. C'était votre bilan hebdomadaire avec Parlons Marché, le podcast signé DABA Finance. Je suis votre rédactrice des marchés, toujours connectée au pouls de l'Afrique francophone. À très vite. Restez curieux, restez investis.